camaraderie avec le public et avec le peuple haïtien. Ça veut dire que moi, j'ai un cœur, moi, j'ai une tendance qui portait à rien, même monde. Donc, nous avons confirmé, nous avons affirmé que nous sommes une équipe honnête et nous ne pas croire que nous devons un peu de temps pour me convaincre. Moi, si exemple, nous sommes là, et je suis fort convaincre. Voilà. Et, M. Mantelli, là, il prend un peu plus de temps pour nous regarder qui est souillé, parcours, sincérité ou valeur ou repère familial ou. Au niveau politique et idéologique, vous êtes à droite, à gauche, centre-droite. Au niveau politique, comment cataloguer Michel Martelly? Si cataloguer, c'est le verbe qu'il faut. Moi, je dis centre-droite. Nous sommes centre-droite. Et pour dire ça, centre-droite, parce qu'un peu à droite, je pense que nous avons bien un travail pour réussir, pour gagner l'argent, pour gagner un capitaliste. On n'y a pas empêchons de bien rêver. Et du même coup, ma distance parce que je pense que on va vivre dans une société ou même pour qu'on doit mener que tout reste mon mieux. Tout reste mon mieux pas même qu'à manger. Donc je suis un peu centre-droite parce que moi je voulais pour la population ait au moins le strict minimum. Par exemple, accès à la santé, accès à l'éducation, et capable d'utiliser énergie, infrastructure, il faut bien ça. Il faut bien ça. Et on emploi. Ok, m'a dit pour eux tout capable d'acheter et on l'a cousin. Mais par exemple, moi je voulais pour eux gagner accès à un rêve, par exemple. Puis après travail, puis acheter un petit caille, puis après travail, puis acheter une petite machine, que dimanche soir, il y a mené un petit peu, après ouais, même si c'est, ça va faire chaque dimanche. Et après, vous faites petit peu, vous menez un petit pizza. Monsieur Martelly, vous êtes candidat à la présidence, ou il y a des équipes naturellement qui travaillent sur les différents dossiers. Est-ce qu'on a identifié pour moi 5 problèmes que l'économie nationale a gagné aujourd'hui et 5 solutions? 5 problèmes, souvent, justement, on en parlait hier, problème frontières, par exemple. Nos frontières ne sont pas surveillées. Au niveau sécurité, par son point, bien sûr, nous pas en crise pour parler de sécurité guinéenne. Nous avons la frontière là comme million point, nous avons au niveau économique, sauf si question est penchée justement sur l'économie seulement. Question économique seulement que j'ai apporté. Uniquement, en attendant nous prendre l'autre variante, sécurité des frontières et lutte contre la contrebande, mais maintenant je parle de l'économie, problème ni gagné et solution gagnées notamment pour faciliter prêts, pour créer emploi, etc. Bon, sous la paysannerie par exemple, parce que la paysannerie doit gagner un accès au crédit agricole. Très important. Encore une fois, sous-plan contrebande, son deuxième problème. Okay, on va parler de la contrebande. Hier, justement, on a parlé de près de presque 275 millions de dollars de pertes sous frontière même. Ça, son deuxième problème au niveau économique. Si nous avons parlé du fait que nous avons un commerce qui a 80% informel et système bancaire n'a pas qu'un des comptes de ça. Ok, c'est vrai que y a des microcrédits, mais le système bancaire n'a même pas qu'un des comptes de ça. Et tout ça n'est pas encore au niveau de l'économie comme problème. On peut parler de cette population, par exemple, qui n'est pas au travail. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas cette richesse chez la personne même, chez l'homme, en Haïti, par manque d'emploi, justement. Ça fait 4 points que nous avons là. Au 5e point, on a dit que c'est vrai que nous avons un manque de cadre, mais malgré tout, nos cadres, ceux qui peuvent, ne sont pas
ne sont pas bien rémunérés au niveau même de l'État, que nous parlions de la police, que nous parlions au niveau des institutions de l'État. Ok? On veut parler des problèmes bancaires, des taux. On nous évoquait cinq problèmes et vous regardez qui ça, en présidence et Michel Martelly capoté. La balance commerciale est déficitaire, notre monnaie est dévaluée depuis des années, c'est évident tout parce que la balance commerciale est déficitaire. Portefeuille crédit dans le système, l'immense 8 et où se souligner le paysan, pratiquement que ou dit ou apporter réponse pour yo pas gain accès du tout au crédit, pas gain des politiques de dynamisation des petites et moyennes entreprises dans l'idée pour créer emploi. Qui ça, de manière spécifique, ou prévoit faire pour solutionner 4 thématiques ça nous évoquées là? Bon, la balance commerciale, par exemple, qui est déficitaire, il faut qu'on commence à produire, par exemple, chez nous. On ne produit rien et on importe tout. Donc, justement, si tu parles de la paysanne, par exemple, au Benson, quand on la met au travail, on crée cette richesse d'une part, on crée ce pouvoir économique, et du même coup, on commence à entrer dans la production locale. Quand on, dans la production locale, on peut arriver justement diminuer ce déficit au niveau de la balance commerciale, on peut diminuer parce que vous entrez dans la production, un gouvernement, normalement, devrait par exemple encourager cette production locale, ok, de telle sorte que Monsieur Martelly, dans l'exportation, Monsieur Martelly, pour ralentir. Pardonnez-moi, vous parlez d'encourager la production. Qui mesure ou même leur président, sous-président le 28, ou apprend pour encourager la production, des mesures, des décisions qu'on prend? Non, on en a plusieurs. Par exemple, quand on parle de notre plan de relance agricole, on parle pour inciter la paysannerie à retourner à la terre. On parle justement d'instaurer ce crédit agricole. On parle d'éradiquer cette corruption justement pour que les semences et les engrais qui toujours subventionnés à cette population pour arriver à eux. On parle de training avec ces paysans. Et on a déjà contacté certaines ambassades pour ça, de telle sorte que la machinerie devienne moderne. Okay? On parle de convaincre les paysans à s'associer de telle sorte qu'on cultive de grandes terres, pas des parcelles de terre. Et mouvement qui est intéressant, et que des fois, mon conseiller m'a pas fait lui-même quoi d'intéressant. Si on parle de faire la coopérative, on parle aussi d'instituer des marchés d'État. Côté que l'État lui-même, pour encourager les paysans, pour le faire paysan connaître que son business li gagne, l'État a acheté une récolte dans main et paysans, ok, et l'État, selon moi, revend cette récolte, pas nécessairement pour faire de l'argent, donc ça va l'État en possibilité pour contrôler prix marchandises là, ok, d'une part, ça va l'État, mais d'autre part, il créer une richesse à travers paysannerie. Et qui devant encore pour avoir mis cette paysannerie au travail, pour commencer le lavage de cerveau, côté que paysan connaît que voilà que l'État fait dire avec l'État de le travail, la commencer à payer taxes tout, donc l'État a encore vient bénéficier de ça, puisque c'est la participation citoyenne qui peut générer des fonds pour l'État, pour que l'État lui en amène pour le cas à faire d'autres projets. Monsieur Martelly, et l'action en tout cas, et principal levier d'action l'État gagne, c'est le budget. Je dis à la, est-ce qu'on a des données sur qui quantité l'argent nous rentrer et qui quantité l'argent nous gagne dans le budget nous qui sortit dans l'aide externe? M'bagage toutes données. En termes de pourcentage. En termes de pourcentage, par exemple, nous avons un budget nous élevé à 32 milliards de dollars. Là, de gouttes, je m'excuse, par année, et nous connaissons que à peine si nous gagnons près de 40% que nous gagnons nous-mêmes, et que reste là, c'est international qui va nous nier. Nous connaissons qu'une plus grosse source de rentrée,
au niveau des douanes. Même si on connaît que une figure fixe nous connaît encore sur la frontière, puisque justement on en parlait hier. Mais à ce niveau-là, on va paraître avec des données de n'importe quoi. On a des experts qui nous entourent et c'est pour ça qu'on en parle hier justement. Maintenant, vous parlez de nécessité pour que l'État gagne ressources. Est-ce que vous envisagez des réformes de la fiscalité? Si oui, dans quel champ? Et certainement, par exemple, au niveau de l'investissement local, que nous parlons de l'investissement, je dirais tout simplement, qu'on voulait parler de nos parents, amis de la diaspora qui voudraient retourner au pays, qu'on voulait parler des investissements étrangers, dans le capital, justement, pour gagner des particularités au niveau fiscalité pour ces gens-là, puisque pour tellement de bagages qu'on pas cabayo, par exemple en termes d'énergie, en termes de sécurité, donc c'est important pour gagner des particularités pour encourager Mounsayo. Du même coup, je pense que de notre côté, il est beaucoup plus important pour l'État baisser une série de taxes et créer justement des emplois de telle sorte que plus grand nombre de monde à payer taxes, de telle sorte qu'on a élargi à cette fiscale-là pour faire plus comme sans pour autant augmenter la taxe en elle-même. Donc ces réformes vont être effectuées encore une fois par des experts, mais on en parle déjà. Et c'est pas comme si nous avons ma particularité ou c'est pas dans ça que moins zélé, mais on en parle et on comprend la nécessité de prendre des actions dans différents domaines pour relever l'économie. Monsieur Martelly, dans 6 minutes, nous allons ouvrir l'igno, mais nous avons 3 thématiques nous prenons avec vous. Réponse en 1 minute et peut-être moins. Est-ce que vous êtes pour ou contre le retour de l'armée? Si oui, pourquoi? Je suis pour la création d'une force, quel que soit l'armée, la gendarmerie ou une expansion de la police. Pourquoi? Parce que tout simplement, si nous avons besoin nous avons besoin de l'autre force qui la capable en sécurité. Et imaginez que force qui présente la lever la longe et n'importe quel problème qui est dans le pays, nous livrer à nous-mêmes. Donc oui, je suis pour le retour d'une force et la Constitution le prévoit. Vous êtes pour le retour d'une force, la Constitution le prévoit.